parle cette fois-ci de la lutte contre l'homophobie. On en parle dans Gadiam Réunionnais. Deux femmes sur ce plateau pour en parler. Linda Trémoulu, bonsoir. Bonsoir. Ludivine Maillot-Assama, bonsoir. Bonsoir. Ah, surtout pas écorcher le nom. Ah non. Alors, enseignante au lycée professionnel Jean Perrin à Saint-André. Oui, enseignante en prévention santé. Et là, je suis en tant que référente en éducation à la sexualité. À quel titre je reçois Alors, je suis tout d'abord enseignante d'espagnol et aujourd'hui, je viens en tant que coordonnatrice de projet du lycée Jean Perrin. D'accord. Alors, c'est quand d'abord, on va fixer le jour et l'heure. La date, c'est quand votre... Alors, la journée de lutte contre l'homophobie, donc c'est le jeudi 24 mai de 7h30 à 17h au lycée Jean Perrin. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Alors concrètement, on travaille avec, on aura des ateliers. Il y a 6 ateliers prévus. Donc un atelier avec les élèves du lycée Jean Perrin, de la classe commerce, sous la responsabilité de notre agent de prévention, de leur professeur principal. Donc ils vont présenter une petite vidéo, ils vont faire une animation. Donc ensuite, nous aurons 2 ateliers avec l'association Le Refuge, que tout le monde connaît, j'espère, ouais. Et l'ARPS, donc Association Réunionnaise Prévention SIDA. Ensuite, nous aurons un atelier avec une intervenante sur la tolérance de la Fondation CV. Et un autre atelier animé donc par les collègues d'éducation à la sexualité, l'infirmier, et nous avons également l'APS. Oui, l'APS. De l'établissement. Et puis d'autres collaborateurs enseignants également. Une prof de lettres, la documentaliste et un professeur de commerce et vente. Donc, un atelier sous le préau avec un arbre à message de tolérance, distribution de pins, symbole de lutte contre l'homophobie, donc bleu. Voilà ce qui était prévu pour cette journée. Et également, le refuge nous propose donc des entretiens individuels avec des professionnels, donc surtout destinés à nos jeunes qui sont justement à cet âge-là, en recherche de leur orientation sexuelle. Pas très stable. Et donc, il y a cet atelier d'entretien individuel aussi très important. Comment les élèves se sont intéressés à ce projet ? Alors, les élèves se sont intéressés à ce projet en discutant avec nous lors des séances d'éducation à la sexualité sur d'autres thèmes qu'on fait déjà, la relation amoureuse, les IST, la contraception. Donc, ils ont émis des réflexions très dures parfois sur ce sujet. Et puis, un petit groupe d'une classe s'est dit, nous, on veut travailler là-dessus, on veut montrer qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas homophobe. Alors, ma question, c'est, lorsqu'on parle d'éducation à la sexualité, qu'est-ce qu'on a encore à apprendre à des adolescents et à des adolescentes aujourd'hui, vous qui êtes enseignant ? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas ? Je pense qu'il y a beaucoup encore à apprendre, puisque j'ai participé à un atelier de Madame Trémoulu dernièrement, à accompagner justement un groupe d'élèves et 2 garçons. Et ça a été un peu le choc encore. C'est-à-dire qu'on a encore des élèves avec leur propre vocabulaire qui est souvent assez cru, qui ne savent pas encore exactement à quoi sert la sexualité et qui voient ça d'une manière assez un peu, je dirais... débridée. Oui, assez débridé, oui. Ils ne voyaient pas l'enjeu. Pour eux, c'est assez,
c'est pour le plaisir, mais c'est aussi pour jouer. Et ils jouent avec les mots. Et le jour, au moment où justement on a eu cet atelier-là, Madame Trémolu a c'est vrai que dans sa formation, elle a ce réflexe de réagir, d'intervenir et de rebondir sur ce que les élèves peuvent dire. Et moi, ce jour-là, je me suis mise en retrait parce que je n'aurais pas pu expliquer avec mes propres mots ce qu'ils auraient voulu dire sur tel ou tel atelier étudié ce jour. Donc je pense que oui, ils ont encore beaucoup à apprendre, ils ont encore beaucoup à réfléchir pour connaître notamment les conséquences d'une vie sexuelle. Voilà. Et sur cette question-là, et je reste sur cette question-là, quels sont les outils que développe Linda Trémolu en classe pour les amener à cerner ce que vient de dire Ludivine donc Maillot Assama, cerner l'orientation, cerner la pratique, à savoir que d'un point de vue physiologique, ça fait partie de l'individu, que ça l'aide dans sa construction de son identité. C'est pas facile, je pense, de faire en sorte qu'ils aient une vision de l'ensemble. Alors, nous utilisons beaucoup des jeux. Nous partons de leur vécu et de comment ils prennent en fait cette partie de la sexualité. Nous partons de là, donc nous utilisons beaucoup de jeux fabriqués par nous-mêmes ou sur le site national CRIPS pour la plupart du temps. Et à partir de là, donc on va jouer avec eux et à travers ce jeu, eh ben, ils vont s'ouvrir, oui, ils vont s'ouvrir, s'extérioriser et on décèlera là leur manque de connaissances, leur manque de confiance, beaucoup de questionnements. On n'en s'en doute pas, hein, des questions et aussi beaucoup de stéréotypes, de préjugés qu'ils ont par rapport à leur vécu, par rapport à leur éducation, par rapport aussi à notre société qui inculque, entre autres, je reviens sur l'homophobie, beaucoup de rejet, sur la transphobie aussi, quelqu'un qui a le genre féminin et qui... L'androgynie, on va dire. Voilà, donc qui inculque beaucoup de rejet, et ben ils s'imprègnent ces jeunes de ça et de fausses connaissances, je dirais, de certaines fausses valeurs aussi. Je vais être caricatural et je vous pose à vous deux la question. Je pense que pour eux le sexe c'est de coucher tout simplement. C'est exactement ça. Oui. Et c'est pour ça que je parlais d'être un peu cru dans les mots, puisqu'ils ont une image généralisée en disant que le sexe c'est coucher avec une fille ou un garçon. Et puis, et encore, je pense que là, c'est assez gentil parce que les mots sont beaucoup plus durs en temps normal. Oui. Oui, surtout que on a l'impression qu'il y a presque un dégoût de leur part. Pourtant, ils sont jeunes. Quand ils en parlent avec des mots crus. Ils en parlent avec des mots qui donnent plus l'impression qu'ils le redoutent. C'est ça. Comme si c'est un petit peu un challenge à être obligatoire à passer pour s'affirmer sexuellement, s'affirmer en tant que femme, en tant que jeune fille ou en tant que femme, en tant que jeune homme ou en tant qu'homme. On le voit quand on parle de stéréotypes, ils ont vraiment ne serait-ce que sur la contraception, déjà, ils ont déjà des stéréotypes. Oui, ne serait-ce sur la contraception, sur l'IVG surtout aussi, sur les homosexuels et sur beaucoup le genre. Ils s'attachent beaucoup à un jeune homme qui, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, mettre une chemise fleurie, ça passe très bien, ça fait mode. Alors qu'il y a quelque temps, celui qui mettait la chemise fleurie. Et il a été un peu efféminé. Voilà. Il était catégorisé. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on entend dans la cour du lycée ? Des propos. Nous, on veut que ça s'arrête. On veut que nos élèves deviennent des citoyens, qui aient un vivre ensemble. Justement, on voit que déjà, au niveau de leur sexualité, ça n'est pas simple, que c'est pas facile pour eux de se positionner par rapport à ce qu'ils sont, et surtout, c'est pas facile d'aller vers ce qu'ils sont. Ça doit être encore un peu plus complexe, je pense, lorsqu'il faut parler d'homosexualité. Quand ils en parlent, c'est plus comme si ils sont pas intéressés eux-mêmes. Alors, ils sont pas intéressés eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est autre train. Mais par contre, quand on leur demande, si c'était ton frère, ta sœur, et là, c'est la violence qui sort. Et même, j'ai entendu dire, je vais le tuer. Et c'est là-dessus.
Donc nous, on voudrait faire augmenter ce seuil de tolérance et que même si c'est très dur de l'accepter, mais pour certaines familles et entre jeunes. Même les jeunes aujourd'hui ont du mal à accepter que d'autres jeunes soient homosexuels. Oui. Il dit c'est autres train et si c'est mon camarade, je ne marche plus avec lui. D'accord. Donc, mais c'est dans les séances qu'on le voit. Parce que si vous interrogez les jeunes dans la rue, ils ne vous diront pas cela. Ils vont dire « Ah oui, j'accepte. C'est leur histoire. » Mais quand... Il ne faut pas que ça les touche. Voilà, il ne faut pas que ça les touche. Et c'est là qu'il y a les phénomènes de violence, comme on voit dans les faits divers. Et souvent, c'est des phénomènes de groupe qui fait que... C'est toujours le phénomène de groupe. Voilà, le phénomène de groupe qui va faire qu'il y aura... des attitudes parfois violentes. Voilà, des attitudes très, très violentes qui peuvent arriver à la mort. Hein. Tout à fait. Et au sein de lycée, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont déjà venus vers vous pour parler de leur homosexualité ? Oui. Alors, suite à des séances, donc un petit peu après, je trouve un petit papier qu'un collègue me donne. Et j'ai bien compris par rapport au message. Donc, je suis allée voir. Et c'est là que j'ai fait appel à des professionnels, puisque nous, on est éducation nationale, certes, mais il y a des professionnels comme le refuge qui donc accueillent ces jeunes, les orientent, les aident, même ceux qui sont rejetés de leur famille, qui sont recueillis. Alors, la question pour moi sur ce point est souvent la même. On revient toujours à se dire pourquoi, lorsque un jeune découvre son homosexualité, il y a d'abord la souffrance. La première chose que, surtout chez les garçons, un peu moins chez les filles, mais un peu plus chez les garçons, on le sait, et les chiffres en parlent, sont très précis là-dessus, c'est que lorsqu'un jeune garçon se découvre homosexuel, il est dans une solitude. Il s'isole, il sait pas à qui il doit en parler. C'est pour ça qu'à chaque fois, lorsqu'on parle de l'homophobie, on parle d'abord des jeunes garçons parce que c'est vraiment pour en avoir vu, et surtout, il y a 1 an ou 2, il y a un jeune qui s'est suicidé pour ça aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que lorsqu'on parle du refuge, on parle d'aller vers des professionnels, c'est très important. Ce qui est très important, d'abord, c'est de s'ouvrir, d'en parler à quelqu'un. Et je pense que lorsqu'on parle de lutte contre l'homophobie, c'est d'ouvrir des champs de possibles pour que ceux qui vivent ça puissent en parler. Oui, puissent en parler, certes. C'est en fait parce qu'on devient, face à la société, on devient celui qui est homosexuel, devient homophobe. Cette personne devient homophobe envers elle-même par rapport à la honte, par rapport à la famille, et ça peut pousser au suicide. Ça pousse souvent au suicide parce que les cas de suicide chez les jeunes homosexuels sont bien plus importants que chez les autres jeunes. Donc ça, c'est une réalité. Et il y a un article qui est paru récemment sur un site d'information. C'est un jeune qui est dans la rue depuis 15 ans. Sa mère l'a mis à la porte lorsque sa mère a découvert qu'il était homosexuel. Et finalement, il s'est battu pour s'en sortir. Et il raconte son histoire. Et c'est vrai que lorsqu'on vous dit il faut être à l'écoute de l'autre, parfois, il faut vraiment être à l'écoute parce que les gens ont besoin. Et lorsque les actions se sont mises en place pour parler d'homophobie, il y a une chose que je vais vous demander, c'est que, est-ce que, entre ceux qui viennent vous dire qu'ils sont homosexuels, ou alors qui ressentent les premiers prémices d'une homosexualité, il y en a plus chez les garçons ou chez les filles ? Alors, il y en a plus chez les filles, parce que c'est vraiment plus facile chez les filles, puisque la société ne rejette moins les filles lesbiennes. C'est ce que disait Stéphane Ducamp de LGBT, c'est qu'on n'accepte pas l'homosexualité masculine, mais on accepte plus facilement l'homosexualité féminine. Alors, pourquoi ? Parce qu'une jeune fille, c'est ce que je dis toujours aux jeunes, que je redis, 2 jeunes filles ensemble, le jeune garçon, il va facilement se projeter dans cette relation entre les 2 jeunes filles. Tandis que 2 jeunes garçons, le garçon ne va pas se projeter. Voilà l'origine de ce rejet.
de ce rejet de la société. Et puis après, avec l'histoire de notre société aussi, qui fait que la place de l'homme dans la société, fait qu'il y a ce rejet-là. Je pense qu'on est dans une société encore de clichés et la virilité a encore son importance. Donc forcément, l'image que doit transmettre l'homme n'est pas celle d'un homme avec un autre homme. Donc forcément, on arrive encore à cette exclusion-là à un moment donné, parce que le garçon qui va s'estimer homosexuel aura cette peur de l'image stéréotypée qu'on doit avoir de lui. Et à un moment donné, je pense que quand Mme Trémoulu parle d'une fille avec une fille, les autres ont, ce que je peux me permettre, c'est entre guillemets un fantasme. En fait. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette facilité de se projeter sur 2 filles plutôt que sur 2 garçons. Mais malheureusement, nous, ce qu'on entend, et on remet dans le contexte aussi, on est dans un lycée professionnel, donc on a encore plus cette difficulté à faire passer ce message. C'est-à-dire de l'acceptation de l'autre, d'arrêter d'avoir des discours de haine et de rejet, parce que bien évidemment, quand on arrive en lycée professionnel, on a une autre attitude vis-à-vis forcément de son avenir, par rapport à son, à sa fonction dans le lycée même en tant qu'élève. Donc je pense que oui, c'est beaucoup plus compliqué dans le lycée professionnel aussi de s'assumer homosexuel. C'est bien dommage, je dirais, mais on essaie justement à travers les actions de pallier à ce rejet-là, à cette difficulté pour nous de faire passer ces messages parfois, parce que même dans les classes, on a encore bien souvent des discours de haine, puisque les mots sont durs, et encore plus quand il y a des séances d'éducation à la vie sexuelle. Donc il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Ce qui veut dire que les mots comme tapette, PD, fiotte, tout ça, on les entend encore dans les tous les jours. Tous les jours. Ah oui. Et justement, ce jeune qui, chez lui, c'est difficile d'en parler dans sa famille. Au lycée, il entend ça. Donc nous, justement, c'est important d'avoir cette journée et d'avoir aussi des personnes à qui en parler en face. Et de l'aider à s'en sortir. Hein. Vous doutez bien, mesdames, que ce jour-là, ça m'étonne. Vous êtes consciente que ceux qui sont homosexuels vont pas venir se dévoiler ce jour-là. Sûr qu'ils vont pas venir, mais ils vont repérer. D'accord. Ils vont repérer les personnes du lycée même. Ils vont aussi repérer les différentes associations, le numéro 24 heures sur 24 du refuge, l'ARPS, et on va mettre un bureau au cas où il y aurait ceux qui voudront faire des entretiens individuels. Ça pourrait être un déclic, effectivement. Ça pourrait être un déclic, le départ. Et après, donc, les différents ateliers seront surtout destinés aux autres qui sont homophobes. Le problème, c'est que, comme on le dit souvent, quand on est homophobe, on ne va pas le crier sur tous les toits. On se donne toujours bonne conscience, on a toujours les petits mots, PD, tapette, machin, dégradant, rabaissant. On a toujours ça. Donc, la question que j'allais vous poser, c'est comment vous allez dire d'abord à un public qui est un peu, je dirais, d'abord qui est jeune, qui n'a pas toujours conscience de la violence ou du mal qu'il fait, vous allez dire, prenez conscience que ce que vous dites, votre attitude, les mots, ça fait du mal. Et surtout, faites attention, regardez à côté de vous, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous. C'est un peu la démarche de cette journée. Oui. Comment allez-vous faire pour y parvenir ? Alors oui, si oui. Alors donc, par exemple, le groupe d'élèves qui a travaillé sur la vidéo, ils se sont filmés à dire des insultes. Et puis, ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un pas en arrière. Et là, c'est vraiment les mettre devant ce qu'ils sont tous les jours. Et après, par des petites activités, des petits jeux, donc essayer qu'ils fassent cette prise de conscience. D'accord. Et ça va faire le chemin dans Donc, créer un miroir dans lequel ils vont se voir pour voir si l'image qu'ils se renvoient à eux-mêmes, c'est une bonne image ou une pas bonne image en fonction de leur conscience, c'est une chose. L'autre élément,
parce que j'ai un peu cette impression qu'on parle plus des garçons que des filles lorsqu'on les parle filles, d'homophobie. Malheureusement, c'est aussi le cas. Comment faire pour que, d'une part, ils s'acceptent, eux, quelle que soit leur orientation sexuelle, et comment surtout faire que lorsqu'ils regardent l'autre, et s'ils voient des signes, même si c'est parfois stéréotypé, qu'ils acceptent l'autre. Parce que la question est là. Comment faire en sorte que celui qui rejette puisse à un moment donné accepter? Alors, celui qui rejette puisse à un moment donné accepter, qu'il comprenne que lui, il a son orientation sexuelle. Il est hétérosexuel. D'accord? Quand il passe dans la rue, on n'appelle pas comme une espèce d'hétéro. D'accord? Et qu'il a son orientation sexuelle comme celui qui est homosexuel. Comme il a des cheveux d'une telle couleur, comme il est différent. Donc là, on est dans l'acceptation de la différence, dans tous les domaines, entre autres dans l'orientation sexuelle. Et là, il va prendre conscience, et ben oui. D'accord. Donc, c'est amener les élèves donc, à se confronter à la réalité de tous les jours. Et donc à le voir, de le voir différemment. C'est exactement ça. Je pense qu'en fait, à un moment donné, ça c'est notre quotidien aussi, c'est-à-dire faire passer des messages à nos jeunes. Et pour cet événement-là, c'est d'autant plus important puisqu'on est toujours dans le respect dans tous les cas. Et il faut, je pense, rassurer l'autre, que ce soit celui qui est dans situation d'homosexualité ou l'autre qui est homophobe. Mais c'est un travail du quotidien. C'est pas simplement là, avec cette action-là, qui va nous aider au fur et à mesure, si on la renouvelle éventuellement, mais c'est un travail du quotidien. Dernièrement encore, quand on a transmis le planning de cette journée, moi personnellement, je regarde mes classes, et il y a forcément un discours qui est tenu derrière. C'est au moment où vous allez assister à tel ou tel atelier, vous allez avoir une attitude forcément. Il ne faut pas non plus être dans... dans cette attitude rétroactive, je dirais, être un peu décalé par rapport à ce qui va être dit. Il ne faut pas non plus extérioriser tout ce que vous avez à dire sur le cœur parce que vous estimez que c'est malvenu, mais il y a toujours un message où il faut qu'on rassure nos élèves, dans les deux cas. Je rajouterais, il y a cette peur, puisque souvent, dans le lycée, les élèves disent « Moi, je ne marche pas devant un homosexuel ». Il y a toujours cette peur. Je dis « Mais pourquoi ?» Je dis « Mais madame, l'homosexuel, il va me violer ». C'est cette peur, cet inconnu. Je dis « Mais est-ce qu'un homosexuel, c'est un violeur ?» Il y a la peur, il y a aussi l'ignorance aussi. Et après, il y a des garçons qui sont efféminés et des filles masculines, qui ne sont pas homosexuels. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle la transphobie, le genre. Et c'est ça que beaucoup d'élèves, c'est à ces gens-là que les jeunes vont s'attaquer, vont faire du mal. Puisqu'il y en a qui sont homosexuels et il n'y a pas le genre qui va avec. Donc, ils vont rester... Ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc, ils vont rester dans leur coin. Ils vont, lors de cette journée, dire tilt, je vais pouvoir aller voir le refuge ou cette dame qui est du lycée pour lui en parler parce que je sens que je ne m'en sors pas. Et les autres, eux, c'est vraiment agir sur ceux qui sont, je dirais, qui font de la transphobie et que ils vont s'attaquer à ces gens-là. Il y a toujours ce cliché homosexualité, sida. Il y a toujours ce cliché, sauf que les chiffres nous disent le contraire. C'est-à-dire ? Qu'il y a plus, à l'heure d'aujourd'hui, plus d'hétérosexuels qui contractent, qui sont dépistés, qui, on sait au niveau des chiffres... Qui sont séropositifs ? Voilà, qui sont séropositifs. Donc, ça fait taire... En fait, ça s'explique tout simplement par une attitude totalement grotesque. Pensant qu'ils sont hétérosexuels, ils ont plusieurs partenaires et ils ne se protègent pas.
C'est ce qui amène souvent que voilà, le sida se développe à ce niveau-là, alors que parfois l'homosexuel, lui, il est beaucoup plus prudent, et puis c'est un paradoxe, mais parfois il est beaucoup plus fidèle. Oui, et je rajouterais juste que, en parlant là du sida, que en 1990, c'est pas très loin, Ça fait quand même 28 ans. l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Parce qu'au départ, c'était dans les maladies Voilà, mentales. c'était dans les maladies mentales. Donc, j'aimerais... Et que l'homosexualité n'est plus considérée comme un délit depuis 1982. Il y a quand même j'allais dire, ça met quand même du temps à évoluer, même si ça remonte à 82. Voilà. On le voit que c'est pas simple. Évident. Mais c'est vrai aussi, il y a une réalité aussi. C'est vrai que l'homosexualité dont on parle le plus à la télé, chez les people, c'est l'homosexualité masculine. On le voit, que ce soit avec Freddie Mercury de Queens, du groupe Queens, que ce soit George Michael de Wham. C'est vrai que ou Ricky Martin d'ailleurs, entre autres aussi. On parle beaucoup plus de ça, de ces personnes-là, qu'on pourrait parler. Bon, à l'époque, il y avait c'est une dame qui était une des meilleures tenniswomen du monde, c'était Martina Navratilova, on en a parlé aussi. Aujourd'hui, on parle de Jodie Foster comme actrice, mais ça n'a pas la même connotation. Oui. Ce sont des célébrités, ce ne sont pas des proches. Donc, j'ai oublié également Elton John. Voilà. Ça passe beaucoup mieux quand on parle quand on parle des people, ça passe mieux. Mais quand on parle de l'individu lambda, ça passe moins bien. Oui. C'est vrai, parce qu'on est dans une réalité, en fait, on n'est pas dans le monde des people, on n'est pas dans ce monde d'extravagance aussi. Donc forcément, quand on atterrit, quand on a les pieds sur terre, quand on est dans une société dite quasiment normale, je dirais, en dehors des strass, c'est plus difficile, parce qu'en plus, on a en fonction, je dirais, je ne parlerai pas forcément de classe sociale, mais en fonction de là où on grandit, c'est vécu différemment, forcément. C'est vécu différemment et c'est même parfois triste. J'ai un copain, il est homosexuel, c'est quelqu'un de très bien, c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Et quand je dis qu'il donne beaucoup aux autres, c'est qu'il est dans tout ce qui est médical, de la santé. Et pour pouvoir tenir la main de son ami, pour pouvoir se balader main dans la main avec son ami, il part à Paris, parce que là, personne ne le connaît, et il peut le faire. Pour montrer qu'on a du mal aujourd'hui à accepter les différences. Cette image, ouais. Cette image qui est très difficile pour nous, humains, d'accepter, de se projeter, parce qu'on vit aussi beaucoup dans la projection. Hein. La question, c'est que faire pour que demain, est-ce qu'il faut montrer le seul responsable alors LGBT, oui. J'essaie de retrouver lesbiennes, gays, bisexuels et trans. C'est Stéphane Ducamp qui vient à chaque fois ici sur ce plateau en parler. J'ai jamais eu d'autres personnes qui représentent donc cette association. Ça montre bien que c'est pas facile non plus pour les personnes homosexuelles ou transgenres ou transsexuels ou bisexuels de se mettre au devant de la scène. Il y a également Pépita qui, elle, anime des concours de beauté qui vient, mais sinon c'est pas simple non plus. On voit que le regard de l'autre pèse. Oui, le regard de l'autre pèse. Je veux dire également pour les personnes qui travaillent avec ces gens ou comme nous qui sommes là aujourd'hui. Hein. Et c'est vous qui venez. On va terminer l'émission. Alors, on va juste rappeler donc le 24 mai, jeudi 24 mai. Le jeudi 24 mai 2018, donc journée de lutte contre l'homophobie avec toute l'équipe de Jean Perrin, ainsi que l'association Le Refuge et la RPS. D'accord, on va nous essayer d'être présents. Merci donc à Linda Trémoulu, donc enseignante au lycée professionnel Jean Perrin, donc enseignante en biotechnologie, prévention santé et référente en éducation à la sexualité. Et Ludivine Maillot à Sama. On précise quand même. À Sama. Oui, c'est ça. Professeur. Oui. Professeur d'espagnol et coordonnatrice projet. Donc,
qui a permis d'ailleurs, par rapport à cette mission, de pouvoir collaborer avec Madame Trémoulu et mettre en avant les projets de Jean Perrin. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Lalanne, merci à François donc également pour leur collaboration technique. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. Continuez cette soirée sur Télé Créole. À bientôt.